Moi, je m'appelle Christopher Lacassagne et je fais partie du collectif Yokai Sussex. Moi, je travaille plutôt sur la dramaturgie, sur le narratif du spectacle. Et moi, je suis Nathalie Young et je fais aussi partie du collectif. Et je travaille avec Christopher sur la dramaturgie et aussi sur le parcours public. Et moi, je suis Sébastien Campos. Je travaille plutôt sur le volet production et j'aide un petit peu la scénographie. Tout d'abord, c'est un projet qui est né donc il y a à peu près 1 an et demi. C'était une volonté conjointe du ministère de la Culture et du réseau musique et jeunes publics qui s'appelle Ramdam, un réseau national, de convoquer en fait des artistes, mais aussi des administratifs, des techniciens, des pédagogues, autour de l'idée de repousser un peu les codes du spectacle vivant jeune public musical. Et donc on a fait ce qu'on appelle un hackathon de 3 jours, à l'issue duquel en fait est née cette proposition, en tout cas une étape, une ébauche. Donc nous, on a eu l'idée de faire, comme contrainte créative, on avait l'objectif de faire un spectacle qui allie création musicale et nouvelles technologies. Et donc on a choisi de proposer un parcours qui s'adresse à des adolescents, qui est dans l'esthétique manga, qui exploite les codes de ces mondes-là, et qui nous amène à interroger les mondes possibles avec l'intelligence artificielle et différents degrés d'utilisation. Donc ça, c'est dans le discours. Et après, dans le dispositif, on a tout un parcours avec atelier. Peut-être que Christopher, tu peux compléter. Alors, c'est un parcours assez innovant, en fait, qui intègre plusieurs étapes. Il y a une première étape où les spectateurs sont invités à créer leur propre identité virtuelle sous forme d'avatar. Et après, on leur propose un voyage immersif, donc à 360, à l'intérieur d'un vaisseau. Donc il y a tout un parcours entre le moment où ils vont créer leur identité virtuelle, le moment où ils vont aller dans la salle d'embarquement et le moment où ils vont embarquer pour ce voyage. Donc on leur propose de rentrer dans ce voyage à travers une coque, en fait un vaisseau immersif en 360, donc en lumière, en son, en vidéo, en musique, avec des performeurs live qui sont les pilotes en fait du vaisseau et qui vont nous amener dans un voyage onirique, imaginaire, généré par l'IA entre autres. Et donc ça interroge sur est-ce que l'IA c'est bien, c'est pas bien, voilà, ça questionne en tout cas, ça permet d'avoir une approche aussi un peu philosophique, mais en laissant la porte ouverte à la fin sur ce qu'est l'IA et ce qu'on peut en faire. C'est aussi le monde de demain, donc c'est à nous en fait à avoir notre propre préhension en fait de ça. On navigue dans plusieurs mondes utopiques mais aussi dystopiques. Voilà. Et pour présenter du coup le reste de l'équipe, on a nos 3 pilotes qui sont donc Claire Lebrun à la contrebasse et à la voix, Sébastien Béranger qui est à la composition et musique électronique en live, et Romain Delaplace qui lui est à la spatialisation de la vidéo et à la création d'images qui se fait aussi en live. Alors la fruitière numérique, en fait, on l'a découverte par le biais du festival Tous en Son d'Aix-Marseille, qui est un gros festival jeune public et musique, qui se trouve être un de nos coproducteurs. Et ce festival qui est en itinérance est amené à travailler avec différents lieux, établissements. Et je crois qu'il y avait une volonté forte pour cette année 2025 de monter une collaboration entre le festival Tous en Son et un lieu dédié à la création numérique. Voilà, il y a eu ce partenariat en fait avec la fruitière par le biais du festival. Il est super. On s'y sent bien parce que déjà on a pu installer notre dispositif qui n'est pas des plus légers et puis qui a plusieurs espaces de travail. Donc comme on est nombreux, on n'est pas non plus une énorme équipe, mais on a quand même besoin de travailler sur différents postes en même temps pendant toute la résidence. Donc ça c'est assez agréable. Et puis on est bien accueillis. La modularité du lieu, c'est différentes fonctionnalités, espace du coup au plateau, espace du coup de coworking ouvert, avec des tables, des chaises, c'est tout bête, une bonne connexion internet, ça nous permet de travailler en îlot d'une certaine manière. L'accès à la cuisine, c'est juste génial. Le fait aussi qu'on ait un hébergement à proximité, on n'est pas très loin du centre-ville, donc pour faire notre popote et les courses de dernière minute, c'est bien pratique. Et puis il y a aussi un point qui est important, c'est de nous faire confiance en nous confiant les clés de cette maison, ce qui nous amène à
être un peu moins contraint que sur d'autres lieux résidentiels où à 18h, il faut vraiment partir parce que les équipes ne sont plus là. Voilà, ici c'est super chouette parce qu'il y a cette flexibilité, on a accès finalement à ce lieu quasiment 24/24 et je crois que c'est vraiment apprécié de toutes et tous, quoi. Ce qui fait la force du lieu aussi, c'est un lieu qui permet la rencontre. Il y a plein de pratiques en même temps, donc c'est intéressant. Même si on ne se rencontre pas forcément, on entend des choses. Voilà, hier, il y avait l'atelier tricot. Et en fait, on constate qu'eux aussi, ils ont une approche autour de l'IA. Donc, ils utilisent certains outils de l'IA. Donc, c'est intéressant de voir comment les publics aussi s'approprient ces nouvelles technologies et ces modalités. Les lieux comme ça, c'est essentiel parce qu'on a une équipe qui habite pas sur les mêmes lieux. Et donc on se retrouve, depuis le début du projet, on s'est retrouvés, c'est la 3e fois, mais depuis 2 ans. Donc voilà, c'est des points de rendez-vous qui sont importants pour le projet. Yokai Saucix. Saucix. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage.